Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2024. Philippe Druyet dit ceci: le matérialisme et le manque de spiritualité nous tuent. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'église évangélique du Cameroun. Alors mes bien-aimés, ce matin encore, dernier jour ouvrable de la semaine, nous allons chanter un chant connu de tous. Je veux te suivre, je ne me sens pas assez fort. Je veux te suivre, je me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, puis tout abandonner. Je veux te suivre, je me sens pas assez fort. Je veux tout laisser, puis tout abandonner. Écoutons Jésus dire à ses disciples, écoutons Jésus dire à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, à la suite de ce chant qui quelque part ne se trouve pas vraiment harmonieux, nous continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 42, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, comme chaque matin tu nous rassembles dans le cadre de la méditation quotidienne. C'est un privilège pour nous de passer ce moment en ta présence. Donne-nous, Seigneur, par ta parole, de trouver les valeurs même qui feront de nous tes véritables enfants. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 9. Là, il est écrit: Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe,
à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, l'introduction de ce livre de l'Épître de Paul aux Corinthiens renvoie à une mythologie très fascinante. Selon une légende grecque, dans les temps lointains, un certain roi de la ville de Corinthe aurait été insolent à l'égard des dieux. Il fut alors condamné pour l'éternité à pousser un énorme rocher jusqu'en haut d'une montagne. Lorsqu'il atteignait le sommet, le rocher déboulait, je voulais dire, jusqu'en bas. Et il était obligé de recommencer encore et toujours la même tâche. Le philosophe existentialiste Albert Camus a vu dans cette tradition une illustration de la condition de l'homme condamné à l'absurdité d'une vie sans but. Si Camus avait lu les deux épîtres de l'apôtre Paul qui envoie à Corinthe, il aurait eu une image différente de la vie, car leur message apporte un objectif et une espérance à des personnes très mal renseignées. En fait, les chrétiens de Corinthe, tout comme ce roi légendaire, étaient des gens orgueilleux. Cependant, au lieu d'avoir à rendre des comptes à un Zeus capricieux, ces croyants du 1er siècle étaient entrés en relation avec un Dieu de grâce et d'amour. Ce que va leur rappeler l'apôtre Paul dans les deux lettres qu'il leur adresse et qui nous sont parvenues. Bien-aimés, Corinthe était réputé pour son matérialisme grossier, une foi au plaisir, un peu comme à Las Vegas ou nos rues de la joie dans nos différentes artères. Les Corinthiens avaient décidément beaucoup de peine à rompre avec leur ancien mode de vie. Ils avaient une vue erronée concernant le pouvoir dans l'Église, les dons spirituels, le mariage et particulièrement l'argent. Ils contestaient aussi l'autorité de l'apôtre, l'accusant d'être un faible. Dans un monde où la rhétorique jouait un rôle considérable, ils critiquent le manque d'éloquence de Paul et contestent son enseignement. L'apôtre vise à corriger plusieurs fautes graves, telles que l'orgueil des riches qui méprisaient les démunis et l'absence de solidarité entre les classes sociales. Oui, il y avait aussi dans cette église beaucoup de dissensions dont certains tournaient au procès devant les magistrats païens. Ce n'est pas tout. On trouvait également l'inceste et la débauche de la part des uns et l'ascétisme de la part d'autres, tandis qu'une allure unisexe était prônée par certains membres de l'église. Et tout ce que l'église de Corinthe a eu, c'est véritablement ce que nous rencontrons dans le milieu d'aujourd'hui. Paul donc s'adresse à nous aujourd'hui, bien-aimés, de rester ferme dans notre engagement et de regarder à Christ seul, notre rocher, nous dépouillant de toute forme d'orgueil, de suffisance et de vivre dans l'amour, l'amour véritable, l'amour du prochain. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin, qui nous invite à prendre conscience que nous sommes tombés si bas et de nous relever. Que cette lettre de Paul aux Corinthiens,
qui est notre aujourd'hui, nous invite à être à ta suite véritablement. Seigneur, donne-nous la force de nous lever. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de te servir sans intérêt. Bénis cette journée. Bénis ce week-end et accompagne-nous partout où nous serons. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, la vie des habitants de Corinthe est semblable à celle d'aujourd'hui. L'orgueil qui nous caractérise, le mépris, ces valeurs dans la maison de Dieu ne sont pas dignes de nous. Changeons de mentalité. Cherchons Christ dans l'humilité, dans le service et dans la joie de l'amour qui nous unit. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à lundi pour une autre prière matinale.